Oh, attends, j'enlève. Marie-France Ferry, je suis née en 1954 au Creusot. J'y habite depuis ma naissance. J'ai travaillé pendant 15 ans comme secrétaire médicale auprès de mon mari. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans une agence de travail temporaire sur le Creusot, puis Autun. Moi, j'habite en plein centre du Creusot, rue des Acacias, pas très loin du parc de la Verrerie. J'aime beaucoup ma ville, autant vous dire que si j'y suis revenue habiter, c'est parce que je l'aime, parce que je la trouve belle, je lui trouve plein de charme, avec son passé, avec son histoire, avec sa géographie qui est un peu compliquée quelquefois, mais qui lui donne aussi beaucoup de charme. Alors, le quartier des Acacias, de la rue des Acacias, c'est pas très loin des 4 chemins, en fait. Hein. Moi, vraiment, au bout de ma rue, j'ai le marché le jeudi matin, qui est un marché assez animé et qui est, on peut dire, le plus gros marché de la ville du Creusot. J'ai pas mal de commerçants autour rue Président Wilson. C'est un quartier qui est presque à la fin du Creusot, puisque quand on continue ma rue, on se retrouve à la sortie du Creusot et pas très loin du Marteau-Pilon. La Marolles pour avoir une vue plongeante sur le Creusot, avec son histoire, avec ses usines au milieu de la ville. Je crois que ça c'est très atypique et ça étonne beaucoup de monde. Moi, ce qui m'a marqué quand j'étais jeune au Creusot, c'était que la vie était rythmée par des bruits. Et par le bruit, par les sirènes des usines, et à midi, par l'affluence, je ne vais pas dire de voitures, parce que cette époque-là, il y avait beaucoup de vélos, beaucoup de personnes qui allaient travailler en vélo. Et je me souviens notamment à l'école Guilmer, quand on se retrouvait en sortant de l'école, eh bien, il y avait plein de gens qui passaient à midi devant l'école. Le marché qui était le mardi, qui était important, se terminait souvent tard et en sortant de l'école, on avait encore le temps d'aller un petit peu au marché. Concernant l'exercice de la médecine au Creusot, bon, je crois qu'il y a un hôpital, hein, un seul hôpital. Moi, j'ai connu un hôpital et une clinique. Maintenant, il y a un seul hôpital. Je sais que pour un médecin généraliste, c'est très important d'avoir un hôpital pour s'installer parce qu'il va trouver des interlocuteurs pour exercer son métier. Et sans ça, ça sera très compliqué d'exercer. Moi, dans mes souvenirs, quand j'étais adolescente, ça a été l'inauguration de l'Arc. Je me rappelle très bien que quand l'Arc, la Maison des Arts et Loisirs, a ouvert au Creusot, toutes les écoles, on est allées à ce grand événement. Et je me rappelle que pour l'inauguration, il y avait une exposition de Jean Lurçat, avec de très belles tapisseries. Et puis après, toutes les écoles, on allait régulièrement voir des pièces à l'Arc. Il y avait aussi les connaissances du monde, et c'est vrai qu'à ces occasions, la salle était quasiment pleine à chaque fois. Et je me souviens aussi qu'adolescente, il y avait au rez-de-chaussée une cafétéria, et tous les jeunes, on se réunissait là. C'était vraiment la sortie hebdomadaire, le samedi après-midi ou le jeudi après-midi. Fatalement, on se retrouvait à l'Arc et on échangeait. Et on échangeait également après les spectacles avec le directeur de l'Arc, notamment M. Luc. Si je devais passer une soirée au Creusot, moi j'aimerais bien un petit peu retrouver ces personnes qui ont fait le charme du Creusot. Je repense à M. Luc, le premier directeur de l'Arc.